Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous sommes dans la joie d'être avec vous dans le cadre de votre programme des enseignements sur votre chaîne Voici l'époux. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2017. Voilà, que Dieu soit béni pour tous ces bien-aimés qui sont là en train de pousser pour que les émissions puissent aller, nos programmes s'organisent. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Le thème, ça sera le secret d'un ministère puissant. Nous allons étudier avec vous c'est quoi le ministère et comment vous pouvez avoir un ministère puissant. Et je vais vous donner 3 clés qui peuvent vous aider réellement à avoir un ministère puissant. En tout cas, soyez bénis. Merci pour tous les bien-aimés qui nous suivent, qui nous encouragent. Je vous conseille d'avoir une Bible à côté et je vous conseille de bien suivre cet enseignement parce que ça peut vous être utile dans votre vie. Le secret d'un ministère puissant. Tout le monde n'a pas un ministère puissant. Il y a des gens qui ont des ministères ratés. Il y a des gens qui ont des ministères, mais des ministères n'ont pas eu un grand impact. Il y a des gens qui ont des ministères, mais ils sont passés à côté de leur ministère à cause de plusieurs choses. Il y a aussi des gens qui ont deux ministères et des ministères qui ont rayonné, qui ont eu un grand impact. Alors, avec vous, nous allons voir quelques clés qui peuvent faire à ce qu'un ministère puisse vraiment être un ministère qui plaît à Dieu et un ministère qui a un grand impact. D'abord, j'aimerais vous dire une chose. Nous ne courons pas derrière le ministère. Ça, c'est une erreur grave que de courir derrière un ministère. On ne court pas derrière un ministère, mais on laisse Dieu accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Nous courons derrière Jésus. Ministère ou pas ministère, j'aime Jésus. Je continuerai à adorer son nom et je continuerai à me prosterner devant lui. N'oubliez pas, au ciel, il n'y aura plus de ministère, il n'y aura plus de charges, il n'y aura plus rien. Tout ce que nous aurons, c'est adorer le Seigneur. C'est l'activité qui restera au ciel, ça sera l'adoration. Donc, tous nos ministères, que cela ne nous distrait pas, que cela ne nous amène pas en enfer ou à s'éloigner loin du Seigneur. C'est quoi un ministère? Un ministère, en réalité, c'est une charge, c'est un fardeau. Un ministère, c'est une fonction. En gros, un ministère, c'est un service. Et ce service-là est pour tous les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme ton sauveur, cela veut dire aussi que tu as reçu automatiquement de Dieu quelque chose, un don. Tu as reçu de Dieu un fardeau. Tu as reçu de Dieu une fonction. Tu as reçu de Dieu une charge. C'est pour cela que tu es au service du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes tous appelés des serviteurs de Dieu. Tu peux me dire, mais attends frère, à la maison, là où je suis vraiment un serviteur. Oui, je te dis, le fait que tu aies accepté Jésus-Christ dans votre vie, peut-être tu ne te rends pas compte, mais laisse-moi te dire, il y a un fardeau, il y a une charge que Dieu attend à ce que vous le fassiez, que Dieu vous a donné. Maintenant, à toi de chercher ce que Dieu a mis dans votre vie. Donc, le ministère est une charge et tout le monde en a reçu. Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14, la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Voilà, Jésus-Christ, cet homme riche, l'image dans cette parabole, qui est parti en voyage, il appelait tous ses serviteurs. Moi et toi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Et il nous a donné des talents. Ces talents sont des capacités. Ces talents sont notre fardeau que nous avons. Ces talents, c'est la charge que Dieu nous a donnée, les fonctions que Dieu nous a données. C'est goût de lui servir dans tel ou dans tel domaine. Ça peut être auprès des orphelins, ça peut être auprès des vieillards, ça peut être auprès des prisonniers, ça peut être auprès des malades, ça peut être auprès des jeunes femmes, ça peut être auprès des sportifs, ça peut être comme aussi, ça peut être dans l'église. Donc chacun de nous a reçu un service. La première chose que je m'aimerais enlever dans votre tête,
c'est de dire que moi je n'ai pas un ministère, je n'ai rien reçu. Non, vous avez reçu quelque chose. Et la Bible dit, le Seigneur a donné ses talents, ses biens à ses serviteurs dans le but de le fructifier. Et la Bible nous dit, quand vous lisez ces passages jusqu'à la fin, la Bible dit, chacun des serviteurs devait rendre compte de ce qu'il avait reçu. Cela veut dire, le ministère, le service que vous faites pour Dieu, vous rendrez compte de cela un jour. C'est pour cela que vous devez être un bon et fidèle serviteur. Que Dieu dise en ces jours-là que vous avez été un bon et un fidèle serviteur. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes en réalité dans le service de Dieu. Et c'est ça le ministère que vous avez reçu. Mais vous n'avez pas reçu un ministère comme le ministre de ce monde, qui sont dans des voitures, dans des bureaux luxueux, ceci, cela. Vous êtes un serviteur, mais quel genre de serviteur? Je vais lire avec vous dans Luc, au chapitre 17, le verset 10. La Bible dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Voilà. Vous êtes quel genre de serviteur? Vous êtes quel genre de ministre? Laissez-moi vous dire, vous êtes un serviteur inutile, vous êtes un ministère, non pour vous vanter, non pour vous gonfler la poitrine, non pour commencer en fait, à exploiter les gens, non pour écraser les autres, mais au contraire, vous êtes là au service du Seigneur, au service des autres, vous êtes tout simplement un serviteur inutile. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont dit que moi je disparaisse afin que le Seigneur croisse. Vous n'êtes pas là pour faire le végétariat. Vous n'êtes pas là pour devenir une star. Vous n'êtes pas là pour devenir un boss, un patron. Vous êtes un serviteur inutile. Et la personne qui mérite la gloire, la personne qui mérite d'être vue dans tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit aux orphelinats, que ce soit chez les hommes des vieillards, en prison, dans des hôpitaux, en tout, partout où nous passons, à l'église, ainsi de suite, seule personne qui doit se faire voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, nous disparaissons. Nous faisons juste ce qu'il y a à faire et nous disparaissons. Toute la gloire lui revient. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, je suis en train de parler que nous sommes tous des ministres, nous sommes tous des serviteurs. Mais je voudrais préciser quelque chose parce que, bien que nous soyons tous serviteurs, mais il y a un groupe de gens que le Seigneur a pris pour s'occuper de la direction, de la nourriture, pour s'occuper de la croissance, pour s'occuper du corps. Alors là, c'est un groupe de 5 ministères que nous appelons le ministère des Éphésiens au chapitre 4, le verset 11. C'est vrai que tout le monde a reçu un ministère, c'est vrai que tout le monde a reçu un fardeau, comme je suis en train de dire, nous sommes tous des serviteurs, mais ces 5 groupes de personnes sont là pour s'occuper de la direction de la parole au sein de l'Église. C'est très important. Alors, dans Éphésiens au chapitre 4, nous allons voir ça. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc, le 5 ministères des Éphésiens au chapitre 4, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Et de l'édification du corps de Christ. Donc, ces 5 groupes de gens sortent un peu du lot pour s'occuper de la parole afin de bâtir au fait l'Église, les corps, que l'édifice s'élève. Donc, voilà pourquoi le 5 ministères dont on est en train de parler, on met encore beaucoup plus un accent. Il y a des ministères que moi et toi peut-être nous ne connaissons pas, que le Seigneur vous a dit de faire. Vous les faites vraiment dans les coulisses parce que le ministère on ne fait pas pour que le frère Blaise voie et pour que le pasteur tel voie ou l'apôtre tel voie.
Nous faisons le ministère en plaisant et en cherchant à ce que celui qui nous a donné ce ministère, cela veut dire Dieu, puisse nous voir et non les hommes. Parce que vous pouvez devenir esclave des hommes si vous faites un ministère dans le but de plaire aux hommes. Donc nous ne plaisons pas aux hommes, mais nous plaisons à la personne qui nous a donné ce ministère parce que nous rendrons compte voilà, de ces ministères. Donc il y a le service, il y a le ministère qui est ouvert à tout le monde, et puis il y a le ministère qui est ouvert à 5 types de personnes que nous avons cités. Il a donné aux autres comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Donc il y a 2 types. Le ministère qui est ouvert à tout le monde, la charge, le fardeau, les dons que vous avez reçus, le service que vous êtes en train de faire, ça c'est à tous les chrétiens. Et puis, à ces 5 personnes, ces groupes de gens qui ont réussi le ministère pour travailler dans l'église, pour perfectionner le saint, ainsi de suite. Donc, voilà les 2 types de ministères que nous pouvons retrouver dans l'église. Mais à la base, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. À la base, chacun a reçu le ministère. Et laissez-moi vous dire aussi, à la base, chacun de nous rendra compte de son ministère à Dieu. Vous avez intérêt de bien travailler, d'être fidèle, pour que le Seigneur vous dise un jour, bon et fidèle serviteur. Alors, voici 3 clés que je vais vous donner aujourd'hui pour que votre ministère, votre service que vous faites à Dieu soit réellement un ministère puissant avec un grand impact, que vous puissiez gagner des âmes, que vous puissiez avancer. La première clé, comment entrer dans le ministère. Beaucoup de gens ont échoué dans leur ministère parce qu'ils sont mal entrés dans le ministère. Eh bien, il y a des gens qui n'ont jamais été appelés, mais parce qu'il est à côté d'un pasteur, le pasteur décide de lui faire un pasteur. Le pasteur décide de lui élever. Laissez-moi vous dire une chose. Si un pasteur vous élève dans le ministère, laissez-moi vous dire que vous tomberez dans ce ministère. Vous n'irez pas loin. Ça peut sembler marcher, mais lorsque les épreuves, lorsque beaucoup de choses vont venir, des combats, vous lâcherez. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont démissionné de leur ministère. Il y a des pasteurs qui ont démissionné. Moi, je connais bien des pasteurs qui ont démissionné. Ils ne sont plus pasteurs. Vous les rencontrez comme ça. Mon frère, tu as abandonné le ministère. Il te dit, j'ai abandonné. Parce qu'il n'est pas bien entré dans le ministère. Vous voyez? Donc, il faut bien entrer. Si les hommes vous élèvent, laissez-moi vous dire, ils vont enlever leurs mains. Un jour, vous tomberez. Il faut que le ministère vraiment ait un bon départ. Déjà, j'aimerais vous dire, le ministère n'est pas une profession. Parce que surtout ici au Congo, beaucoup de gens qui ont échoué dans les études à l'université de Kinshasa, ils ont échoué ça et là. Eh bien, il faut maintenant du ministère comme une profession, mais ils n'ont pas été appelés. Le ministère n'est pas une profession. Le ministère est une vocation. Donc si vous voulez faire du ministère votre carrière, votre profession, votre business, là où vous allez commencer à soutirer de l'argent, eh bien vous serez tout simplement un faux ministre et un faux pasteur. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui plusieurs faux pasteurs dans l'église. Nous avons plusieurs pasteurs qui vont des églises en église rançonnant de l'argent. Ils tirent la gloire du Seigneur, ils font cela à leur propre gloire. Ils sont dans les dérives, dans tout ce que vous êtes en train de voir. Tout simplement parce qu'ils ont pris à la base le ministère comme étant une profession. Donc le ministère n'est pas une profession, mes amis. Si vous avez raté votre vie, ratez votre vie. Si vous voulez devenir ministre de Dieu, il faut que ça soit un appel. Et surtout, je mets encore un accent, s'il s'agit de 5 ministères qui nous a été dit dans Éphésiens au chapitre 4, là où nous avons dit. Donc, il faut vraiment faire très attention. Le ministère n'est pas une profession où nous venons pour devenir patron, pour construire des maisons ou pour faire quoi que ce soit. Non, le ministère n'a jamais été une profession. Deuxième chose,
Le ministère ne s'obtient pas dans une école théologique. Ce n'est pas parce que vous êtes parti dans une école théologique que vous devez avoir forcément un ministère. Et je mets encore un accent, le 5 ministères des Éphésiens. Non, l'école théologique ne donne pas le ministère. Laissez-moi d'abord dire aussi que la théologie, c'est étude de Dieu. Laissez-moi te dire que Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. La théologie étudie Dieu, mais Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Ce n'est pas parce que vous êtes allé étudier Dieu dans une institution X ou Y que vous avez reçu un diplôme à la fin, que vous êtes forcément un ministre de Dieu. C'est faux. Donc pour devenir un ministre de Dieu, ce n'est pas une école théologique qui va vous appeler, mais c'est tout simplement Dieu qui doit vous appeler parce que le ministère est une vocation. Donc le ministère n'est pas une profession et le ministère n'est pas le fruit d'une école théologique. Si vous comprenez ces choses, eh bien, vous allez bien comprendre. Parce que beaucoup de gens sont allés dans des écoles théologiques, ils sont devenus des pasteurs, mais ils ne sont pas connus de Dieu. On doit faire très attention. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, le verset 17, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. La Bible dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, que tout le monde a reçu un fardeau, il a reçu un service, il a reçu un ministère. Que chacun marche exactement comme Dieu lui a donné. Il dit, selon l'appel. Le ministère égale l'appel. L'appel. Mais l'appel, là, ça vient de qui? La Bible dit qu'il a reçu de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit t'appeler au ministère. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, c'est votre papa qui vous a appelé au ministère, c'est votre pasteur qui vous a appelé au ministère, ou vous vous êtes appelé de votre propre chef, votre ministère n'aura pas d'impact. Votre ministère ne sera pas connu de Dieu, et votre ministère, c'est un ministère qui amènera les gens en enfer. La première des choses, la première clé, il faut que votre ministère ait pour sous-bassement Dieu. Il faut que vous soyez appelés et que vous avez entendu la voix du Seigneur et que Dieu vous a appelé. Si vous n'êtes pas appelé, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes déjà sur une mauvaise base. Alors, il faut vérifier dans votre ministère quelle est la motivation, quel est le sous-bassement. Est-ce que c'est un appel de Dieu ou bien, tout simplement, c'est voilà, vous-même ou bien les hommes. Le ministère est une vocation, un appel de Dieu. Dieu vous a choisi depuis longtemps, comme il dit dans Jérémie au chapitre 1. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 4, la parole de Dieu nous dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois une masse informe, avant quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Cela veut dire quoi? Le ministère, c'est un appel et nous devons comprendre que Dieu nous a aimés, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Lorsque nous étions encore une masse informe dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait et Dieu nous avait déjà appelés, Dieu nous avait déjà établis. C'est ça l'appel, bien-aimé. Si vous n'êtes pas passé par ces chemins, vous avez pris un chemin détourné, vous aurez un ministère problématique. Vous aurez un ministère qui plaira aux hommes. Vous aurez un ministère, eh bien, comme beaucoup de gens disent dans la parole de Dieu, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prié pour les malades? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Donc, ils étaient des ministres de Dieu. Mais la réponse de Dieu était sans appel. Dieu les a dit, je vous ai jamais connus. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été appelés de Dieu. Ils n'ont jamais été en harmonie de Dieu. Donc, la première clé, c'est l'appel. Nous devons comprendre
comment est-ce que votre appel s'est effectué? Si Dieu ne vous a pas appelé, je vais vous demander tout simplement d'abandonner le ministère et de vous retirer. Si Dieu vous a appelé, alors conduisez-vous digne de la vocation que Dieu vous a donnée. Voilà la première clé. Je termine cette première clé pour dire le ministère n'est pas une profession. Et je dis, le ministère ne s'obtient pas parce qu'on a été dans une école théologique. Et je dis, le ministère égale appel. Le ministère égale vocation. Qui vous appelle? C'est Dieu. Vous devez avoir ces témoignages intérieurs. Vous devez entendre cette voix personnellement. Pas une personne entend la voix et puis il vous dit, non, Dieu m'a dit, c'est toi. Non, 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 non. Toi-même, tu dois être convaincu que Dieu vous a appelé. Et là, vous êtes en route déjà pour avoir un ministère puissant. Deuxième clé, c'est la formation. Bien que vous soyez appelé de Dieu, mais vous ne pouvez pas exercer directement le ministère. Il faudrait que vous soyez formé. La formation est très, très importante. Beaucoup de gens ont reçu des appels authentiques, mais ils ont refusé la formation. Par conséquent, ils ont fait beaucoup de bêtises dans leur ministère. Ils sont passés à côté de leur ministère. Leur ministère n'a pas eu un grand impact. Pourquoi? Parce qu'il y a manqué la formation. La formation est utile pour un ministère. Nous devons accepter d'être forgés. Nous devons accepter d'être travaillés. Alors, dans cette formation, nous devons comprendre qu'il y a 3 canaux pour la formation. 3 canaux. Donc, tout ministère, tout appel doit passer par une formation. Mais cette formation, c'est différent. Donc, ce n'est pas votre formation qui sera ma formation. Il y a 3 canaux pour la formation. D'abord, il y a Dieu qui peut former directement la personne. Vous avez, par exemple, les cas de 1 roi au chapitre 17. Élie le Tishbite. Personne n'en parle à propos de son arrière-plan. Personne ne nous dit qui était son père spirituel. Personne ne nous dit là où il a été formé. Mais on nous dit seulement un homme s'élève avec autant d'assurance, il s'approche et il lance un défi, le mont Carmel, contre tous les prophètes de Baal. D'où Élie a été formé? Auprès de Dieu. Donc la première formation, c'est la formation où la personne peut être directement formée lui-même auprès de Dieu. Vous avez encore les cas dans 1 Samuel au chapitre 16 avec le jeune David. Alors qu'il était derrière les brebis de sa famille, de son père, alors qu'il était là en train de paître les brebis, la Bible dit, le Seigneur a commencé à travailler son cœur. Le Seigneur a commencé à lui forger. Au point où David a eu la confiance au Seigneur, lorsque un ours venait arracher une brebis ou un lion, David s'est battu avec lui, il connaissait qui est son Dieu. Personne ne lui a appris là-bas. Là où il était derrière les brebis, il était formé. Et le Seigneur va déclarer par après, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, que lui-même a pris à forger, à travailler. Donc, le premier canal pour la formation, c'est la formation de Dieu lui-même. Beaucoup de gens, Dieu les a formés directement au travers des expériences, au travers de la parole de Dieu, au travail par tel moyen. Dieu directement entre en contact avec la personne et il forme la personne. Amen. Vous avez les cas, par exemple, aussi de Moïse, lorsqu'il était dans le Madian, il a commencé à écouter le Seigneur avec les buissons ardents. Et là, le Seigneur a commencé à travailler. Il n'y avait pas quelqu'un à côté de Moïse. Mais Moïse a commencé à être forgé directement par Dieu, à être équipé, ainsi de suite. Donc, on peut être formé aussi directement par Dieu. Ça, c'est le premier canon pour la formation. Deuxième canon, formé par un autre ministère, c'est-à-dire un ministère qui est établi, qui a déjà fait le preuve, peut aussi former un autre ministère. Et là, nous voyons ça dans la Bible avec, par exemple, les cas de Samuel, le jeune Samuel, et le prophète et le sacrificateur Élie. Donc, dans 1 Samuel au chapitre 3, la Bible dit Dieu appelle le jeune Samuel, mais le jeune Samuel ne comprend même pas, il ne sait même pas reconnaître la voix de Dieu. Et le sacrificateur Élie qui était là à côté, il comprend, oh non, le jeune est en train d'être appelé par Dieu.
Et là, le Seigneur permet à ce que le sacrificateur Élie puisse commencer à équiper, en fait, le jeune Samuel. Donc, dans le ministère, la formation est importante. Un ministère déjà établi peut aussi former un autre ministère. Vous avez par exemple, dans 2 Rois au chapitre 2, les cas d'Élisée et d'Élie. Élie, c'était un prophète établi qui a fait ses preuves. Et pendant, en fait, sa vie, il formait Élisée petit à petit. Et lorsque Élie est parti, il a été enlevé. Voilà. Élisée, qui a été formé par Élie, en fait, va faire même le double de ce qu'Élie avait fait. Qui a formé Élisée? C'était Élie. Donc, il y a des gens que le Seigneur met à votre côté qui sont un grand bénéfice pour vous. Vous devez accepter la formation auprès de ces gens-là. Mais ces gens-là ne doivent pas être considérés comme vos dieux. Ces gens-là ne doivent pas être considérés comme vos gourous. Ces gens-là ne doivent pas être considérés comme vos patrons. Ils sont juste des canaux auxquels le Seigneur est en train de permettre, en fait, pour vous former. Vous avez aussi les cas de Jésus-Christ qui a formé ses apôtres pendant plus de 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. Il formait les apôtres. Voilà, les apôtres ont été bien nourris, bien enseignés. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a accompli sa mission à la croix, il a été enlevé, il est parti. Eh bien, les apôtres qui ont été formés, les disciples qui ont été formés, ont repris le flambeau. Et c'est comme ça que la parole de Dieu s'est répandue sur la terre. Donc, il y a quelqu'un qui peut former à côté. Vous avez par exemple dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 2, Paul qui a formé le jeune Timothée. J'aimerais bien lire aussi ces passages, c'est important. Dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 2, la Bible dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Regarde la stratégie de Paul. Paul enseigne Timothée et puis il veut à ce que Timothée puisse lui aussi enseigner d'autres personnes et que d'autres personnes là puissent enseigner aussi d'autres personnes. C'est comme ça que la parole de Dieu, en fait, le ministère vont se pérenniser. Donc un ministère X peut former un autre ministère et ce qu'il a reçu de ce ministère qu'il lui a formé, lui aussi à son tour peut former d'autres ministères et ainsi de suite. Il y aura toujours des générations qui viendront, des générations qui continueront à porter haut le flambeau, à porter haut la parole de Dieu, parce que nous sommes en train de faire ce travail de façon progressive. Donc c'est important. Donc deuxième canon, j'ai dit, c'est formé par un autre ministère. Après le premier canon, j'avais dit formé directement par Dieu. Alors la troisième formation, c'est une formation individuelle. Vous-même, vous pouvez aussi commencer à vous former vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour vous enseigner les Grecs. Ce n'est pas Dieu qui va vous descendre pour vous enseigner un peu la géographie d'Israël, comprendre la culture juive, et comprendre un peu ce qui s'est passé en Corinthe. Vous devez faire aussi vous-même des recherches. Beaucoup de ministères ne font pas des recherches. Lorsque vous lisez par exemple dans Luc au chapitre 1, regardez ce que notre bien-aimé Luc, il n'a pas tout récit directement de Dieu, directement. Il s'est aussi investi dans quelque chose. Luc au chapitre 3. Luc au chapitre 1, le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellente, Théophile. Ce livre de Luc, c'était aussi, en fait, le fruit des recherches, mes amis. Il dit, il a aussi, il lui a semblé bon, après avoir fait des recherches. Et quel genre de recherche? Exact. C'est-à-dire, il suivait, il écrivait, il s'investissait lui-même. Beaucoup de ministères tournaient à rond, beaucoup de ministères n'avançaient pas, beaucoup de ministères n'ont pas d'impact parce que ces ministères ne font pas des recherches personnelles. Et si vous ne faites pas des recherches personnelles, si vous ne voulez pas apprendre, si vous ne voulez pas comprendre des choses, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous tournerez à rond.
en tant que ministère, vous devez apprendre à écouter les autres, à écouter Dieu, à demander, à poser des questions, à vouloir comprendre la géographie, les aspects historiques et culturels. Vous devez comprendre des langues. Vous devez vous investir. C'est comme ça que vous aurez aussi un ministère puissant. Ça, c'est aussi une autre clé. Dans Daniel au chapitre 9, regardez aussi la délivrance des enfants d'Israël, comment c'était venu par Daniel au chapitre 9. Daniel dit quelque chose d'intéressant. Daniel au chapitre 9. La Bible dit, à partir du verset 1, la première année de Darius, fils d'Assuris, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, écoutez, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel a commencé à lire, à faire des recherches. C'est comme ça qu'il va découvrir que la captivité des enfants d'Israël à Babylone devait se faire pendant 70 ans. C'est-à-dire, si ce n'est pas investi, il n'allait pas comprendre. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur, il faut s'investir, il faut lire, il faut faire des recherches, il faut avancer. Et là, nous aurons en fait beaucoup de choses. Donc, pour ce qui concerne la formation, je dis, vous pouvez être formé directement par Dieu, vous pouvez être formé par un autre ministère et vous pouvez aussi avoir une formation individuelle, c'est très important. Maintenant, troisième point, dans le premier point, nous avons parlé de l'appel, comment entrer dans le ministère. Dans le deuxième point, nous avons parlé de la formation. Et la troisième clé maintenant, c'est la gestion du ministère. Comment vous devez gérer votre ministère. C'est important. Beaucoup de gens ont reçu un bon appel. Beaucoup de gens ont été bien formés. Mais à ce qui concerne la gestion, ils ont péché. Dans la gestion du ministère, ils se sont déroutés. Dans la gestion du ministère, bien aimé dans le Seigneur, il y a trois choses à retenir. Trois. Très souvent, nous tous, nous passons par là. Trois choses majeures que vous devez retenir, qui viendra dans tout le ministère. Connu ou pas connu, dans tout le ministère, caché ou je ne sais pas moi quoi, partout où vous faites, il y aura ces trois choses. La première des choses, c'est les exploits. Oh, le ministère qui a été appelé de Dieu. Le ministère commence à travailler. Le ministère commence à produire. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, des exploits. Dieu va vous accompagner. La main de Dieu va commencer à agir. Pendant ces exploits, tout le monde va vous acclamer. Tout le monde va vouloir être ton ami. C'est comme Jésus. Tout le monde criait, oh, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Eh bien, on te dira ça. Les gens vont prendre les rameaux pour crier, oh, réellement, c'est un homme de Dieu. Les gens qui vont vous écouter, ils diront, assurément, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Pendant les exploits, tout le monde sera ton ami. Tout le monde voudra être ton ami. Les gens vont t'appeler pour t'envoyer de l'argent. Oh, pendant les exploits, les gens vont vouloir être ton ami. Tu seras comme un aimant. Tu attires même les sorciers, les occultistes, les mondains. À cause de la gloire qui t'entoure, ils vont vouloir s'approcher de toi. Pendant les exploits, tout ça marche comme sous les roulettes. Pendant les exploits, vous priez pour les gens, ils sont guéris. Vous prophétisez sur les gens et les prophéties s'accomplissent. Vous sentez, vous êtes, voilà, vous êtes bien. Ça vous marche. Vous chassez des démons. Vous faites ceci. Bien, il y a une gloire qui vous accompagne. Vous allez succès après succès, victoire après victoire. Vous allez facilité après facilité, grâce après grâce pendant les exploits. Mais l'erreur que les gens commettent pendant les exploits, au lieu de prendre tous ces exploits, de les déposer aux pieds de Jésus et de dire, Seigneur, moi je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne mérite rien. C'est toi qui mérites toutes choses. Non. Beaucoup de gens pendant des exploits, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'accaparent de la gloire de Dieu. Ils dorment sur leurs exploits.
Ils prennent leurs exploits, ils mettent à leur compte, ils gonflent la poitrine. Et qu'est-ce qui arrive? C'est leur chute. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec personne. Avec personne. Si vous faites des exploits, ce n'est pas toi qui fais ces exploits. C'est Jésus qui fait ces exploits en toi. Il faut prendre ces exploits, déposer à Jésus et continuer à les servir comme un serviteur inutile en restant dans l'humilité. Parce que si vous quittez ce terrain d'humilité, eh bien votre tête va se gonfler, vos épaules vont monter comme sur un immeuble et vous allez perdre le ministère. Beaucoup de gens ont bien commencé, mais ils sont devenus apostates, ils sont devenus des gourous, ils sont devenus des patrons, ils sont devenus des gens qui ont perdu la tête à cause des exploits. La première gestion, la première chose à gérer dans votre vie, quand le ministère commence à prendre de l'ascendant, quand le ministère commence à monter, c'est gérer les exploits. Gérer les exploits, cela veut dire détourne-toi de ces exploits, donne ça à Jésus et toi continue à demeurer dans l'humilité. La deuxième chose, ce sont les épreuves. Oh mon frère, si vous avez réussi un ministère, sachez-le qu'il y aura des épreuves, voulu ou pas. Les épreuves vont venir. Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, la Bible nous dit, il a été tenté dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, il revenait d'un jeûne et là, il a été tenté. Voilà. Donc, il faut se dire que tout ministère passera par les épreuves. David dit dans Psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans Psaume au chapitre 23, il nous dit qu'il peut aussi passer dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire dans la vallée des épreuves. Les épreuves sont incontournables. Les épreuves peuvent venir à tout moment, à tout enfant de Dieu. Et si Dieu ne vous a pas appelé pendant les épreuves, vous allez lâcher. Si vous n'avez pas été enraciné de Dieu pendant les épreuves, eh bien, votre ministère sera tout simplement déraciné. Vous devez comprendre qu'il y aura des épreuves. Et lorsque les épreuves vont venir, eh bien, bien-aimés, les gens vont vous abandonner, les gens vont vous fuir, les gens vont vous dire que tu es un occultiste, tu es un démon, tu es un sorcier. Ceux qui t'ont acclamé vont crier, crucifiez-les. Les gens que tu as nourris, ils vont se rebeller contre toi. Les gens que tu as fait, eh bien, les gens que tu as fait, eh bien, tu resteras seul, même si tu es charismatique, même si tu es, je ne sais pas moi comment, tu vas rester seul, comme le cas dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 15. Écoute ce que Paul dit. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Frigel et Hémogène. Ah, Paul, le grand Paul, qui a battu, qui a travaillé, charismatique, qui a été tout. Mais lorsque les épreuves sont venues, il dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Bien-aimé, tu seras abandonné pendant les épreuves. Pendant les épreuves, une seule personne qui restera avec toi, c'est celui qui t'a appelé au ministère, l'ami fidèle. Lui n'abandonne jamais. Quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas parce qu'il sera là. Quand tu traverseras le feu ne te consumera pas parce que lui, il sera là. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas parce qu'il est avec toi. Mais tous ceux qui sont en train de tourner tout autour de toi, oh frère, tu as un ministère puissant. C'est pour cela même sur l'internet, moi je ne me fie plus aux hommes qui m'appelaient, qui disaient, oh tu es un ministère puissant, tu t'appelles de Dieu. Eh bien bien aimé, quand les épreuves viennent, ce sont les mêmes personnes qui changent. Les mêmes personnes qui disent, frère je t'appelle, prends $20. Quand les épreuves vont venir, ils vont dire non, ils nous demandaient de l'argent. Eh bien, ce sont les mêmes personnes qui te soutenaient, qui vont déformer les choses, qui vont t'attaquer, bien-aimé, et tu seras malheureux. Si tu n'as pas été appelé de Dieu, tu vas renoncer. C'est pour cela il faut se confier en Dieu, et en Dieu seul, c'est lui qui va te soutenir pendant les épreuves. Donc, dans la gestion du ministère, nous avons 3 choses, je disais. D'abord, nous avons des exploits. Deuxièmement, nous avons les épreuves. Et troisièmement, nous avons les erreurs. Ah ben, personne ne peut dire que lui, il a fait un ministère sans pour autant faire des erreurs. À moins que tu sois Jésus-Christ.
Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui disent, moi je n'ai jamais commis des erreurs dans mon ministère. Ce sont des petits démons, des petits diables. Ce sont des farceurs. Ils trompent les gens. Le ministère, il y a toujours des erreurs. Mais quelqu'un m'a posé un jour la question, mais pourquoi vous êtes des hommes de Dieu? Pourquoi vous êtes des pasteurs? Pourquoi vous êtes des serviteurs de Dieu et vous commettez des erreurs? Mais oui, pour des choses. Premièrement, parce que nous sommes des hommes. Un homme est faillible. Un homme n'est pas Dieu. C'est pour cela que nous disons l'homme de Dieu. Il y a la partie homme et puis il y a la partie Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire que non. Non, vous êtes un homme. Un homme est faillible. Vous pouvez faire des erreurs. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous sommes dans un grand combat, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre que le ministère égale un combat, une confrontation. Vous êtes là pour servir Dieu, gagner des âmes, amener ces âmes au ciel. Et Satan ne voudra pas que tu sers Dieu. Satan ne voudra pas que tu gagnes des âmes et que tu amènes des âmes au ciel. Il y aura un combat. Et dans ces combats, tu peux te tromper. Dans ces combats, tu peux commettre des erreurs. Dans des combats, tu peux suivre des fausses pistes. Mais le plus important, lorsqu'on a commis une erreur, c'est de retourner à Dieu, de demander pardon. C'est là où il y a toute la différence entre Saül et David. David a commis plus des erreurs que Saül, mais Saül a été disqualifié tout simplement parce qu'il ne savait pas négocier ses erreurs. Il ne savait pas demander pardon, il ne savait pas s'humilier, il ne savait pas faire marche en arrière pour chercher la solution à Dieu. Pas le cas de David. David qui a commis beaucoup d'erreurs, mais son cœur savait demander pardon à Dieu, son cœur savait s'humilier à Dieu, son cœur savait négocier avec Dieu. Donc lorsque nous commettons des erreurs, retournons à Dieu, négocions avec Dieu. Alors, dans les erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'erreurs. Il y a des erreurs qui sont fatales, qui peuvent vous disqualifier, voire même vous tuer. Ah ben, il y a des erreurs qui sont fatales, qui peuvent vous disqualifier, voire même vous tuer. Vous avez par exemple le cas de Moïse. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Mais Moïse, sous la colère, il a frappé le rocher. Par conséquent, il a été disqualifié. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Vous voyez, il y a des erreurs, bien-aimés, qui sont fatales, qui peuvent vous disqualifier ou vous faire tuer. C'est pour ça que nous devons faire très attention dans le ministère. Il y a par exemple Samson qui a réussi un ministère puissant pour délivrer le peuple de Dieu. Il était un juge. Mais à cause d'une femme, il a été disqualifié et tué. Samson s'est retrouvé, les yeux crevés, en train de tourner la meule. Et puis voilà, il va finir sa course brutalement en trouvant la mort. Il a été disqualifié, et bien que c'était la volonté de Dieu, il a tué plus. Mais regardez comment il a été disqualifié à cause de ses erreurs, à cause de son erreur de suivre Dalila. Vous avez par exemple le cas des jeunes prophètes et des vieux prophètes. Le jeune prophète qui avait réussi la parole de Dieu, il a été mangé par des lions parce qu'il a suivi le mensonge qui sont sortis de la bouche du vieux prophète. Une erreur fatale qui a causé la mort du jeune prophète. Donc il y a des erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent causer tout simplement la mort. Vous avez par exemple le cas de Uza. Uza qui est allé, alors que l'arche marchait sous le bœuf, eh bien, Uza, voyant les bœufs voilà, qui ont pris un virage, eh bien, il voulait toucher l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Cette erreur était fatale, ça conduit directement Uza à la mort. Donc il y a des erreurs qui sont fatales, qui peuvent vous disqualifier ou qui peuvent directement vous amener à la mort. Deuxièmement, il y a des erreurs qui ne vont pas vous disqualifier, qui ne vont pas vous tuer, mais qui auront de lourdes conséquences dans votre vie. Ah ouais, il y a des erreurs comme ça. Par exemple, Abraham qui a pris Agar, erreur grave. Abraham n'a pas été disqualifié, il n'a pas été tué, mais il porte de lourdes conséquences de son péché, au fait de sa rébellion, de son incrédulité en allant vers Agar. Aujourd'hui, nous avons encore le conflit israélo-palestinien parce que Abraham avait suivi la voie de sa femme Sarah. Il y a des erreurs comme ça qui ont de lourdes conséquences.
Tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas mort, mais des conséquences vont continuer à te suivre. Il y a par exemple le cas de David qui avait suivi la femme d'Iri. David a pris la femme d'Iri. Quand vous regardez dans le CV de David, on dit David a craint Dieu toute sa vie, excepté pour les cas de la femme d'Iri. C'est-à-dire la conséquence a suivi. Et vous avez vu la conséquence de David, sa rébellion. C'est son erreur qu'il a fait en suivant la femme d'Iri. Il a perdu le premier enfant qu'il a eu avec cette femme-là. Son fils Amnon s'est rébellé contre lui. Il a pris sa demi-sœur Tamar. Et puis Absalom va le tuer. Il y a un désordre qui s'est installé dans la famille. Pourquoi? À cause de cette erreur-là. Donc, il faut faire très attention. David qui a fait le dénombrement, sans la volonté du Seigneur, il fait le dénombrement. La Bible dit, il y a eu des morts. Dieu lui avait proposé 3 fléaux. Ah, il a préféré tomber entre les mains du Seigneur. Il y a eu des morts, des conséquences lourdes. Voilà, il y a des erreurs où il y a des conséquences très lourdes. Le cas de Géasi, erreur grave. Alors qu'Élisée lui a dit de ne pas toucher l'argent de Naaman, lui il a couru pour aller chercher l'argent de Naaman. C'était une erreur grave parce que la lèpre qui était dans Naaman est descendue vers Géasi et sa postérité. Donc vous voyez qu'il y a des erreurs qui ont de lourdes conséquences. Des enfants qui seront nés, ils ne savent même pas cette histoire, ils sont directement lépreux. Pourquoi? Parce que Géasi avait commis une erreur, de lourdes conséquences. Il faut faire très très attention. Sinon, nous pouvons tomber dans des cas comme ça. Il y a aussi des erreurs qui ne sont pas fatales, qui ne vont pas te tuer. Des erreurs peut-être qui n'auront pas de lourdes conséquences, mais des erreurs que nous pouvons recadrer vite et avancer. Par exemple, David qui a transporté l'arche de l'Alliance sous le bœuf. C'était une erreur, mais cette erreur pouvait être bien recadrée. On dit à David, non, l'arche ne peut pas être transportée sur le bœuf. L'arche est portée par des sacrificateurs. Bien que quelqu'un était mort, c'était une erreur fatale parce qu'il avait touché. Mais pour David, c'était une erreur à recadrer. Après quelques temps, ils ont recadré. L'arche a été portée par des gens et c'est passé. Donc, il y a des erreurs, juste recadrer et avancer. Vous n'avez pas besoin de casser quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire des émissions pour tuer quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de détruire une personne. Vous avez besoin juste de recadrer et de passer. Vous devez faire très attention dans votre ministère. Surtout quand vous encadrez. Il y a par exemple Pierre qui avait nié Jésus par 3 fois. Ah non, tu connais Jésus? Je ne connais pas. Tu connais Jésus? Je ne connais pas. Tu connais Jésus? Je n'ai jamais connu Jésus. La Bible dit les coqs a chanté. Quand les coqs a chanté, Dieu a parlé dans le cœur de Pierre. Et Pierre a demandé pardon au Seigneur. Il a été recadré et il a avancé. Il y a des erreurs qui demandent juste de recadrer. Tu n'as pas besoin d'écrire un journal. Tu n'as pas besoin de maudire. Tu n'as pas besoin de tuer, de casser, de faire ceci. Recadrer la personne et avancer. Et vous aussi, la personne qu'on veut recadrer, vous devez avoir l'intelligence pour comprendre, pour vous laisser recadrer et que cette erreur ne puisse plus revenir. Je termine par dire, Paul a été repris, Pierre a été repris par Paul à cause de son hypocrisie. Avant que les Juifs viennent de Jérusalem, il mangeait avec les incirconcis, il faisait tout avec les incirconcis, c'était bien. Et quand les Juifs sont venus, Pierre a commencé à esquiver, a commencé à être hypocrite. Mais non, ça n'avait pas eu de lourdes conséquences. Et il n'était pas disqualifié, il n'était pas mort. Mais il a été tout simplement recadré par Paul. Paul lui a dit non, ce n'est pas de cette façon qu'il faut se comporter. Toi qui se dis circoncis, mais si tu te comportes de cette façon, quelle est la différence y a-t-il entre toi et les incirconcis? Qu'est-ce qu'il y a de différence entre toi et les gens que nous prêchons? Juste recadrer et avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment les erreurs sont négociées et les genres des erreurs que nous pouvons avoir dans notre ministère. Donc, nous avons parlé le secret pour un ministère puissant. Si vous retenez ce que je viens de parler, bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez un ministère puissant. Un ministère puissant, 1, passe par l'appel que vous avez de Dieu. 2, ça passe par la formation. Cette formation peut être directement avec Dieu, ou bien notre ministère vous forme, ou bien vous-même. 3, ça passe par la gestion de votre ministère. Et dans la gestion, vous devez gérer les exploits,
Vous devez gérer les épreuves et vous devez gérer les erreurs. En réalité, la gestion de votre ministère doit se faire au pied de Jésus. Vous devez être en contact toujours au pied de Jésus. C'est alors que vous allez réussir. Si vous retenez ces trois choses, vous aurez un ministère qui aura un grand impact, un ministère qui va amener des milliers de personnes au ciel et surtout un ministère où le Seigneur lui-même dira « bon et fidèle serviteur ». En tout cas, soyez bénis. Merci pour tous les frères et sœurs de tous les horizons. Vous qui nous avez suivis par cette vidéo, continuez à prier pour nous, comme nous aussi nous prions pour vous. Soyez bénis et n'oublions pas que Jésus-Christ revient bientôt. Je termine par vous dire, ne courez jamais derrière le ministère, derrière les services que vous faites pour Dieu, mais courez toujours derrière Jésus. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme languit après toi. Je languis derrière Jésus. Donc courons derrière Jésus, car le ministère passera, mais celui qui est en nous, nous vivrons avec lui éternellement. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos conseils, vos soutiens. En tout cas, si le Seigneur Jésus ne revenait pas, très bientôt, nous allons nous revoir pour une autre émission. Je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.